Et bonsoir tout le monde, ici Guy Morin, j'espère que ça va bien. Et oui, il est 8 heures. Je suis à l'heure pour une des rares fois, les amis. Me voilà. Comme j'ai dit tantôt, ce soir, je vais vous parler de la pièce de théâtre Projet Polytechnique. Bon, pour commencer, on va faire la petite historique de ça. C'est qu'il y a à peu près 3-4 ans environ, euh, ouais, il y a environ 3-4 ans, ça commence bien. Jean-Marc Dalphon et Marie-Joanne Boucher, les deux acteurs principaux, se sont parlé et voulaient faire une pièce de théâtre documentaire sur la Polytechnique. Donc, en gros, ce qu'ils voulaient, c'est rencontrer des gens qui ont été proches des événements de la Polytechnique ou qui ont été, dans le courant de l'histoire, dans les 34 dernières années, qui ont été disons, des témoins d'un peu ce qui se passait, des gens qui ont été touchés de proche, de loin, ou qui étaient dans des sujets qui étaient proches de la Polytechnique, comme le contrôle des armes à feu, etc., le féminisme, le masculinisme, etc. Là. Donc, c'est ça. Fait qu'ils voulaient rencontrer des gens. Et moi, pendant la pandémie, Marie-Joanne Boucher m'a appelé pour me rencontrer. Elle voulait me parler. Elle avait des questions à me poser. Euh, Moi, comme toujours, ça a toujours été pareil. Je vous dis à chaque fois, si quelqu'un m'appelle pour avoir parce qu'il y a des questions, ben écoutez, moi j'y vais. J'aime bien mieux qu'il y ait mes réponses qu'il y ait les réponses de quelqu'un d'autre. Et la meilleure façon de ce qu'on pense et ce qu'on dit soit rapporté comme du monde, c'est de répondre aux questions et d'être toi-même et de dire exactement ce que toi tu veux, ce que toi tu penses. Donc, j'ai rencontré Marie-Joanne, je l'ai rencontrée, c'était pendant la pandémie, donc c'était par Zoom, bien sûr. On s'est parlé, elle m'a posé un paquet de questions. Ça a peut-être duré environ 1 heure et demie, je ne me souviens pas exactement. C'est quand même loin, puis moi, je n'ai pas archivé ça pendant tout, là. Donc, elle m'a posé des questions sur c'était quoi mes impressions par rapport à la Polytechnique, qu'est-ce que je pensais de tout ce débat-là autour de ça, que ce soit les armes à feu et même la situation, la Polytechnique, après autant d'années, on devrait-tu continuer à en parler, etc. Fait que j'ai répondu aux questions. Et après ça, ben écoutez, ils ont fini par faire leur pièce de théâtre. Donc, eux, c'est les deux, M. Dalphon et Mme Boucher, c'est mettons, les deux comédiens principaux, si on peut dire. Et il y a un paquet d'autres comédiens aussi là-dessus. Je les ai rentrés ici. Là, ils sont tous affichés ici. Tous des comédiens qui jouent dans cette pièce de théâtre. Je vous dirais que beaucoup de talent. Parce que moi, vous savez, je suis une personne très culturée. Le théâtre, je connais ça. J'y vais chaque semaine. Je connais tous les comédiens. Non, pas en tout. Non, je suis vraiment pas culturé. Euh, mais je vous le dis tout de suite, j'ai vraiment aimé la pièce de théâtre Polytechnique, le projet Polytechnique. J'ai vraiment aimé. Écoutez, je vous dirais que pourquoi j'y ai été, parce qu'il y en a certains qui vont dire hey, tu perds ton temps, Morin, avec cette gang-là, va pas là. Écoutez, moi, j'y ai été pour deux choses. La première, c'était pour savoir si vraiment, s'il allait exactement reprendre les paroles que j'avais, si elle allait me faire passer pour un moron, hein, parce que moron, ça peut se ressembler en changeant quelques lettres, mais je ne suis pas moron. Non, je ne suis pas moron. Fait que je voulais savoir ça aussi. Et je voulais savoir surtout, c'est parce que c'est surtout ce bout-là qui m'inquiétait, parce que le fait qu'il rapporte exactement ce que j'ai dit ou à peu près, puis les chances de me faire passer pour un moron, non, je pense pas que ça allait arriver tant que ça. Ce qui m'inquiétait plutôt, c'est est-ce que cette pièce de théâtre-là allait servir à de la propagande? De la propagande au niveau du contrôle des armes à feu, de la propagande peut-être au niveau du féminisme, euh, voir si ça serait teinté beaucoup pour aller chercher encore et encore en faire plus de contrôle, plus de ci, plus de ça. Euh,
Les hommes sont tous des ci, sont tous des ça, tout est de la faute des hommes. Tu sais, ça pouvait, bon, je pensais que ça pourrait aller là. C'était ma crainte. Mais non, ça n'a pas été là. Je suis agréablement surpris de la pièce de théâtre que j'ai vue. Sérieusement, je vous la recommande. Oh oui, je vous la recommande. Je vais continuer à vous en parler, mais tout de suite en partant, je vous la recommande. J'ai pas été déçu. J'ai ri. Euh, Il y a des moments un peu plus dramatiques, il y a des moments un peu plus émotionnels, mais ça dépend des gens. Ça dépend comment que tu as suivi la Polytechnique, comment tu as vu la Polytechnique. Est-ce que tu étais proche, pas proche? Moi, personnellement, écoutez, c'est dramatique, je sais, mais la Polytechnique en tant que telle, moi, personnellement, c'est pas quelque chose qui va me chercher. C'est dramatique, 14 femmes sont mortes. Je suis d'accord, c'est quelque chose qui ne devrait pas arriver. On est tous d'accord avec ça. Puis je me demande encore pourquoi il faut que je le dise encore, ça, OK? Mais l'émotion de chaque personne est différente là-dedans. Et c'est un peu ce ils ont essayé de faire avec chaque témoin, je vous dirais, chaque personnage qu'ils ont amené. Leur émotion par rapport au sujet, à la Polytechnique, leur lien par rapport à la Polytechnique, le sujet qui les rapporte au sujet de la Polytechnique, de la tuerie, etc., comme moi, bien sûr, c'était des armes à feu, évidemment. Euh, Ce qui est bien, c'est qu'ils n'ont pas essayé d'en faire plus qu'ils en demandaient. Ils n'ont pas essayé d'inventer des choses. Ils ont vraiment été chercher ce que chaque personnage, chaque témoin, chaque personne qui était visée de proche ou de loin dans les 34 dernières années de Poly se souvient, de la Polytechnique. Euh, et vraiment, je trouve que ça a fait une très bonne pièce de théâtre. Euh, s- la comédienne qui joue Nathalie Provost, je peux vous dire que si vous écoutez ce qu'elle dit, vous fermez les yeux, vous voyez Nathalie Provost. Je peux vous dire que le comédien qui joue le gros barbu méchant Guy Morin, c'est-à-dire Stéphane Allard, physiquement, il me ressemble. Il me ressemble. Bon, de là à dire qu'il est plus beau que moi, ça, je vous le laisse. Je vous le laisse. Bon. Mais on se ressemble à peu près à la même taille, les mêmes grosseurs. Il fait un peu de bedaine, lui aussi, mais une petite barbe grise. Puis, ça fit. Ça fit. Et de la manière qu'il joue son personnage, ben, je vous dis, c'est vraiment Guy Morin qui parle. Il y a des surprises. Il y a des surprises dans certains petits personnages. Il y en a un que j'étais crampé de rire, mais crampé de rire dans ma tête parce que c'était pas à place pour rire, parce que quand il disait ça, c'était comme très sérieux dans la salle. Mais moi, dans ma tête, je riais beaucoup quand ils ont sorti ce petit personnage-là, le petit 20 secondes. Mais j'irai pas plus loin. Je vais vous laisser. Je vais vous laisser à ceux qui voudront aller le voir. OK? Fait que, il y a des surprises. Ça joue avec l'émotion, ça joue avec un paquet de choses. Ça joue avec le féminisme, le masculinisme, les incels. De misère à dire ce mot-là. Vous savez, là, le genre de gars là, qui se crosse tout seul dans le demi-sous-sol devant les ordinateurs, là. Ce genre de gars-là. Là. Ça parle de tout ça en même temps. Ça parle de tous les angles qui vont autour. Qui emmènent tel sujet, tel sujet. À quelques reprises, on sent la confrontation entre Nathalie Provost et Guy Morin. On la sent beaucoup, la confrontation. Et la confrontation emmène sur une certaine façon de voir les choses, ce qui est très important. Ça dure 3 heures, 2h50 pour être plus précis, mais mettons 3 heures, ça se dit mieux et c'est plus simple. Dans la première partie, il place des personnages. OK? Chaque personnage est présenté. Exemple, on pourrait dire, il y a l'ancien chef de police de Montréal qui était à la Polytechnique. C'est quoi donc son nom? Attendez un petit peu. Il me semble que c'était. C'est quoi son nom, non? Attendez un peu. Attendez un peu. Jacques Duchesneau, oui, Jacques Duchesneau. Donc, exemple, il y a Jacques Duchesneau qui est là-dedans, encore une fois, qui est très bien représenté dans le personnage. Fait que c'est toutes des choses comme ça. On va parler de pas seulement
de la Polytechnique, on parle des 34 années qui ont suivi. Ce qui se fait au niveau des victimes de la Polytechnique, c'est très bien fait. Euh, c'est très respectueux, c'est très bien fait. Ça vient toujours, ça vient, ça revient le long des trois heures, mais c'est pas concentré vraiment là-dessus. Euh, Puis on va sur les, comme je disais, on va sur les 34 dernières années, qui sont les 34 dernières années qui se sont passées après la Polytechnique. On parle de la Mosquée de Québec, on parle d'à peu près toutes les petites tueries qu'il y a eu, Porte-à-Pic, etc. On parle même de la tuerie avec un camion à Toronto. Oui, oui, oui. Pas une arme à feu, on parle d'un camion. Eh oui. Donc, dans la première partie, on place, pas moi, là, eux autres. Ils placent les personnages un après l'autre pour les présenter et voir chacun leur angle de vue là-dessus. Dans la deuxième partie, on tombe dans une autre affaire pour tranquillement nous emmener vers la conclusion, que je ne vous compte pas. Pourquoi? Parce que je vous dirais que ça vaudrait peut-être la peine que vous y alliez le voir. Oui, oui. Écoutez, c'est une pièce de théâtre qui a été beaucoup réfléchie. Je pense que les acteurs ont dû même peut-être se chicaner une fois de temps en temps entre eux autres pour être capables de réussir à faire cette pièce-là sans avoir de jugement, sans essayer d'apporter leur opinion personnelle là-dedans, etc. Fait que, en tant que résumé, c'est une très bonne pièce de théâtre. Je vous la recommande. Comme je dis, je ne vais pas dans les détails. Pourquoi? Les comédiens qu'il y a là, c'est des très bonnes personnes qui sont très gentilles et ça ne me tente pas de gâcher le show. Donc, ce que je vous dis, c'est que présentement, c'est à Montréal, je crois, jusqu'au 23 décembre. Ceux qui sont comme ma blonde, qui se couchent à peu près à 5h30, ben, allez à Montréal parce que le samedi, il y en a une à 3 heures. Pour le reste, ben, c'est tout à 7h30 puis à 8 heures le soir. Fait que, fait que ceux qui se couchent de bonne heure, vous n'aurez pas le choix d'aller à Montréal. Et après les fêtes, il va y en avoir un peu partout au Québec. Il va y avoir une petite tournée un peu partout. Et comme je vous dis, je pense que ça vaut la peine. Ça amène un autre angle de vision à ça. Ou ce qu'on essaie d'amener le sujet vers peut-être une compréhension et que peut-être qu'en fin de compte, depuis 34 ans, on met ça sur le dos. Certains mettent ça sur le dos des hommes. Certains disent que c'est de la faute des femmes. D'autres mettent ça sur les armes à feu. D'autres mondes demandent plus de contrôle. D'autres disent que ben, du contrôle, il y en a déjà pas mal. Le problème, c'est qu'on ne l'applique pas. Alors, pourquoi en faire plus si on n'est pas capable de l'appliquer? Il y a tout ce beau monde-là et à la fin, on arrive à une certaine conclusion où ce que personne ne peut dire le contraire. Donc, c'était mon appréciation de la pièce de théâtre Projet Polytechnique. Donc, c'est ça. Donc, je vous dis, allez le voir. Je pense que ça pourrait vous intéresser. Ceux qui n'aiment pas le théâtre, c'est pas grave, allez le voir quand même. Allez le voir quand même. Moi, le monde qui arrête pas de chier. Hey, Polytechnique, ah, blablabla, c'est une gang de ci, c'est une gang. Écoutez, il y a la gang de la poly, il y a les victimes, c'est une chose. Il y a le lobby des armes à feu qui se cache derrière la poly. On peut penser à un paquet de choses. Mais par rapport à cette pièce-là, comme je vous dis, ça a été très bien fait. Je vous la recommande. Moi, j'ai apprécié. J'ai ri. Des fois, ben, je parlais pas trop, mais c'est une pièce qui va jouer beaucoup sur l'émotion, le rire, les réactions, etc. Donc, sur ce, je vous laisse pour ce soir. C'était ma petite chronique René au miroir sur la culture québécoise et théâtrale. Je vous le recommande. Sur ce, je vous laisse. Passer une belle soirée. Il est 8h15. Donc, faites pas de folie. Faites pas de folie. Et si vous faites des folies, ben, faites bien ça. Hein? Et faites pas mal à personne, surtout. Donc, je vous laisse. Bye bye, les amis. À la prochaine. Bye.